pour bien sentir ce qui se passe entre la rencontre du jeune homme riche qu'on a dans l'Évangile et Jésus, j'ai pensé dans un tout premier temps de vous emmener dans un monde imaginaire. Voyez sans crainte, je vais vous ramener à Saint-Hyacinthe. Pour les gens qui ont des enfants ici, essayez d'imaginer qu'un de vos enfants vous appellerait pour vous demander quelque chose. Et contrairement à ce qu'ils font d'habitude, il ne vous appellerait pas pour emprunter votre voiture, il ne vous appellerait pas pour faire garder ses enfants, il ne vous appellerait pas pour vous emprunter de l'argent. Il vous appellerait pour quelque chose de plus profond que ça. Puis il viendrait vous rencontrer. Puis votre enfant vous dirait, bien toi, tu as plus d'expérience que moi dans la vie, là. Quel conseil tu me donnerais pour que je trouve une façon d'être heureux et que ça dure? Mais semble déjà de voir un de vos enfants qui vous demande ça en direct, juste d'entendre la question. Il me semble que je serais impressionné. Je dis, aïe, il ne vient pas me demander n'importe quoi, là. Il vient me demander de trouver une façon de trouver un chemin de bonheur qui dure. Et d'après moi, c'est exactement ce que le jeune homme fait avec Jésus dans l'Évangile. Et c'est pas surprenant de dire que quand Jésus entend ça, on nous dit qu'il posa son regard sur lui, il se mit à l'aimer. Il dit, aïe, quelle sagesse pour un jeune homme qui demande ça, là! Et dans ses mots à lui, c'est exactement ce que le jeune homme riche demande à Jésus. Vous savez, de ce temps-ci, c'est la mode de faire des sondages légers. Puis je faisais un sondage léger ce matin, je dirais, qui d'entre vous aimerait ça, trouver une façon d'être heureux et que ça dure? Ben, je connais la réponse, hein? Pas nécessaire de faire des élections, je fais la réponse d'avance. Mais dans ses mots à lui, c'est exactement ce que le jeune homme dit. Hein? Il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Mais si je te dis ça dans des mots, nous autres, c'est quoi ça, la vie éternelle? C'est d'être heureux, puis que ça dure. C'est exactement ça. Nous autres, souvent, quand on pense à la vie éternelle, je pense à ce qui va arriver après ma mort. Oui, la vie éternelle, c'est comme ça a commencé après ma mort. Le ciel, ça commence après ma mort. Mais nous autres, on croit que la vie éternelle est commencée. On en a déjà des petits bouts. J'ai déjà des petits bouts de ciel dans ma vie. J'espère que vous en avez, vous autres aussi, là. À chaque fois que je trouve une façon d'être heureux en faisant des heureux autour de moi, ça me procure une grande satisfaction intérieure. Et c'est comme si j'ai un bout de ciel qui est commencé. Puis je crois que la vie éternelle, puis le ciel, là, ben c'est ça. Dieu va permettre que tous ces petits bouts-là, à un moment donné, oups, ça va devenir pas de temps en temps, ça va devenir tout le temps. Alors ça me demandait, quelle est la meilleure façon d'être heureux et que ça dure? Moi, je pense que la meilleure façon, c'est de prendre le temps d'écouter les rêves que Dieu dépose dans nos cœurs. Dieu nous l'inspire de cette façon-là. Prendre le temps d'écouter justement, qu'est-ce que j'aimerais, là, peu importe à quelle étape de ma vie je suis rendu. Là. Des fois, on peut dire, j'ai fait ça dans mon passé. OK, c'est fait. Moi, il me reste de la vie, là, j'espère qu'il me reste encore quelques années. Là. C'est quoi le rêve que j'aimerais réaliser dans les années qui viennent, dans la suite de ma vie? Là? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser de plus beau? Qu'est-ce que j'aimerais laisser pour les personnes qui sont autour de moi, là? Je ne sais pas, ça peut être des gens de ma famille, ça peut être les enfants, les petits-enfants, ça peut être mes amis, les gens que je côtoie. C'est quoi la trace que j'aimerais laisser? Quel est l'héritage que j'aimerais laisser? Et bien entendu, quand je vous parle d'héritage ce matin, moi, je ne vous parle pas d'argent, là. Allez voir à la caisse, ils vont vous parler de ça, là. Et je trouvais très beau dans la première lecture, on disait, j'ai prié, j'ai supplié, et l'esprit de sagesse est venu sur moi. Je trouve que c'est une très belle prière à faire, de dire à Dieu, là, jusqu'à maintenant, tu m'as guidé, mais je sens que pour les années qui viennent, là, j'aimerais laisser quelque chose. J'aimerais laisser un témoignage. J'aimerais, à travers mon exemple de vie, viens donc m'inspirer une façon à moi, c'est différent des autres, là, de faire le bien. Viens donc m'inspirer une façon de laisser un bel héritage. J'aimerais ça que le fait que je suis passé parmi mon monde, là,
j'ai laissé une trace, un peu comme des personnes m'ont marqué, moi, dans le passé, là, puis j'ai laissé quelque chose. Et j'essayais de penser à des exemples de personnes qui sont en train de vivre ça. Moi, présentement, je côtoie des personnes, que ce soit dans ma famille ou en dehors de ma famille, des gens qui, tout dernièrement, sont devenus grands-parents. Jusqu'à maintenant, c'était autre chose. Ils étaient rendus à élever leur enfant, puis là, oui, non, puis hein, c'est pas trop facile, vous savez pas ça, vous autres, on vous a expliqué ça, moi. Hey, c'est pas trop facile d'éduquer les enfants. Puis là, ils arrivent au stade grands-parents. Et je trouve ça beau de les voir aller. Quand on dit qu'ils sont en train d'investir dans du durable, là, ils sont en train de développer avec leurs petits-enfants une belle relation. Ils sont en train de les entourer d'amour, ils les gardent, là, puis ils prennent soin, puis telle affaire, ça va y faire plaisir. Là. Ils sont en train de développer avec leurs petits-enfants un lien qui, moi, dans ma foi, là, va être éternel. Ils sont en train de marquer leurs petits-enfants, pas pour 2 ans, pas pour les 5 prochaines années, ils sont en train de les marquer à jamais. Nous autres, on croit que quand l'amour est vrai, quand l'amitié est vraie, là, c'est parti pour l'éternité. Leurs cerveaux sont en train d'imbiber ça, pas juste leur cerveau, leurs cœurs sont en train d'imbiber ça. Ça fait vivre les grands-parents, puis ça va faire vivre les petits-enfants pour tout le temps. Un autre exemple que j'ai, je connais des gens qui ont pris leur retraite. Puis depuis qu'ils sont en retraite, ils ont trouvé une façon ou l'autre de faire du bénévolat, de différentes façons. Et quand ils font du bénévolat, c'est pas juste le bien qu'ils font aux personnes en faisant du bénévolat. Leurs enfants les voient aller. Leurs petits-enfants les voient aller. Et ça m'est arrivé quelquefois d'aller dans des centres d'action bénévole, puis je demandais aux gens, mais pourquoi vous faites ça, du bénévolat? Ah, moi, là, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon grand-père faire ça. Puis c'est comme si ça m'a marqué. Pour aujourd'hui, il me semble que c'est mon tour de faire ça. Hey, c'est beau d'entendre ça, là. Et que ces personnes-là qui sont en train de faire du bénévolat présentement, là, puis chacun on respecte sa santé, ses limites, puis tout ça. Les enfants de ces gens-là, les petits-enfants pourront dire, hey, moi j'ai vu mes parents, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mon grand-père, tant qu'il a eu la santé, il trouvait un moyen de faire du bien aux autres. Quel bel héritage ces gens-là sont en train de laisser. Chapeau! Et d'après moi, cet héritage-là, il est plus important, je ne connais pas votre compte à la caisse, là, il est plus important que ce que vous allez laisser en argent. J'essaie de penser aussi à un exemple de quelqu'un qui est en train de le faire. Là. On peut le faire de différentes façons, qui est en train de laisser un héritage, c'est-à-dire, à travers un talent qu'il a développé, il est en train de marquer son monde. Je pensais à quelqu'un qui a même marqué son village au complet aujourd'hui. Celui à qui j'ai pensé, c'est un conteur, il s'appelle Fred Pellerin. Je lisais un peu sur sa vie, je suis allé fouiller sur Internet, puis je ne savais pas d'où il venait au juste. Je sais qu'il vient de la Mauricie. Puis on comptait là-dedans que lui, là, sa grand-mère, c'est une conteuse d'histoire. Alors, depuis qu'il est jeune, il est bien là-dedans. Son père, c'était un conteur, puis il paraît que le voisin de la maison de côté, c'était la même chose. Mais lui, tu sais, il n'a jamais pensé qu'il gagnerait sa vie à faire ça. Là, quand il vient au monde, tu penses à vraiment travailler, en tout cas, travailler d'une façon ordinaire. Là. Lui, il a fait sa formation en littérature à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis il se préparait pour être professeur. Je savais que ça valait d'un bon gars, ceux qui se préparent le professeur, c'est du bon gars. Puis à un moment donné, dans CAB, vous voyez que je suis neutre, là. Dans CAB, il s'est mis à conter des histoires. Au début, il n'a rien inventé. Il contait les histoires de sa grand-mère. Il contait les histoires de son père, puis il prenait des personnages qu'il y avait dans son village. Et il était surpris de voir l'impact. Hey, ça pognait, ça, cette affaire-là. Et tranquillement, plutôt qu'aller faire sa maîtrise, il a commencé à faire ça. Puis aujourd'hui, on peut dire qu'à travers, lui, c'est sa façon, hein. Mais à travers ça, il a marqué son monde, puis son village. Hey, soyez francs, qui connaissait Saint-Élie de Caxton avant ça? Hey, ils sont partis dans le brume, on ne sait même pas s'ils sont dans la neige le matin, eux autres. Là. Il n'y a pas personne qui connaissait ça. Mais on pourrait dire, parce que Fred Pellerin est passé, on pourrait dire, bien, il a laissé en héritage, il a mis Saint-Élie de Caxton sur la map. Il paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui vont visiter le village. Là. Je ne suis pas allé encore, mais mon vieux char, je ne sais pas s'il se rend. Mais je trouve ça beau. Et en fin de semaine, nous autres, c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Hein. Je disais, c'est tellement bien décoré. Moi, cette fin de semaine de l'Action de grâce, non seulement j'aimerais dire merci à Dieu pour les beautés de la nature, puis c'est vrai que c'est beau, là. Profitez-en aujourd'hui, là. Ça va tomber, ces feuilles-là.
Mais j'aimerais surtout dire merci à Dieu. La raison principale que j'ai trouvée ce matin, moi, j'aimerais dire merci à Dieu pour toutes les personnes qui m'ont laissé un bel héritage. Puis je ne vous parle pas d'argent, je n'ai pas eu d'héritage encore, puis je ne cours pas après ça. Mais moi, j'ai été chanceux. J'ai rencontré des personnes dans ma vie qui m'ont marqué pour la vie. Par leur façon de vivre, par leur façon d'être généreux. J'ai eu des exemples de personnes qui ont rencontré de grandes épreuves. Ils n'ont pas abandonné. Et moi, je n'aurai jamais les mêmes épreuves qu'eux autres, parce que je pense à des gens qui ont perdu des enfants. On va dire que ça ne m'arrivera jamais. Mais moi, je vais en avoir d'autres épreuves. J'espère que j'aurai la même force de rebondir qu'eux autres. Et ça, là, c'est un très bel héritage. Et l'autre aspect que je veux dire à Dieu ce matin, comme je le disais dans la prière, là, j'ai prié, j'ai supplié, et la sagesse est venue sur moi. Je te demande, Dieu, trouve-moi ma façon à moi, là. Dans les années qui viennent, j'ai un bout de chemin de fait, là, mais il m'en reste un autre bout. Trouve-moi ma façon à moi de laisser un bel héritage auprès des personnes qui m'entourent. Ça, c'est une grâce à demander, là. Il faut la demander, là. On n'est pas venu sur terre pour rien. Puis le bout de vie qui me reste, il n'est pas là pour rien. Alors que Dieu m'inspire, que Dieu nous inspire des façons de laisser un bel héritage pour les gens de nos familles, pour nos amis, pour toutes les personnes que nous côtoyons. Prenons le temps de dire merci à Dieu et de lui demander cette belle grâce.